Salut à tous, heureux de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Sujet très intéressant parce que ça fait partie des secrets de réussite d'un bon entrepreneur. On me demande souvent comment je gère mon temps parce que on voit que je fais finalement énormément d'actualités entre tous les sites e-commerce que j'ai, tous les comptes Amazon que j'ai, e-com Academy, les formations et tous les autres projets que je mène. En plus de ça, il y a bien entendu le minage, la crypto-monnaie, tout ça, mais il y a surtout ma vie de famille. Et on me demande comment je gère mon emploi du temps et concrètement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai mis en place comme secret, comme routine pour pouvoir gérer tout ça au poil. Euh, Rien ne vaut l'organisation. Rien ne vaut l'organisation et la sous-traitance. Voilà, la sous-traitance de certaines tâches. Toutes les tâches que vous pouvez sous-traiter, il faut les sous-traiter. Toutes les tâches que vous pouvez automatiser, il faut les automatiser. Et rien ne vaut d'avoir une équipe solide pour pouvoir faire une multitude de tâches. Moi, comment je m'organise concrètement, j'ai un planning. J'ai un planning au jour, à la semaine, au mois et au trimestre. Et dans chaque planning, que ce soit au mois, par semaine, machin, j'ai un ensemble de tâches à faire. Par jour, je m'impose au minimum 3 tâches à faire moi-même et une multitude de tâches à déléguer aux gens. Je m'impose cette routine. Pour moi, c'est super important de faire cette routine-là tous les jours et de voir là où ça pêche et là où ça pêche pas. Je m'impose aussi de tenir un journal de bord. Je vous en reparlerai prochainement. J'ai créé mon propre journal de bord où j'ai mes petites habitudes, etc. Et je vous le partagerai prochainement. Mais grosso modo, tous les soirs, je me prépare ma routine du lendemain matin, mes tâches du lendemain matin. Et toutes les semaines, je fais un rapport de l'ensemble de ces tâches-là et de l'ensemble des tâches à venir. Grosso modo, tous les jours, j'ai une to-do list, j'ai mes 3 tâches habituelles à faire, j'ai les tâches que je délègue aux personnes, etc. etc. Je le donne ça le matin, donc toutes ces tâches-là, je les donne le matin. La fin de journée se passe, fin de journée, compte rendu, donc moi, toutes les personnes me donnent les comptes rendus de toutes les tâches, dressent un rapport, etc. Et je note tout ça ou on archive tout ça. Et moi, généralement, je fais un point, soit tous les soirs, par rapport aux petites tâches, mais surtout par rapport à une grosse tâche de la semaine, en fin de semaine, je me dresse un bilan, savoir ce qui est positif, ce qui est négatif, là où on a pêché, là où on n'a pas pêché, etc., pour déterminer les tâches de la semaine d'après. L'organisation est le maître mot de tout ça. Après, c'est vrai que on va me dire, ceux qui me connaissent me diront que je ne suis pas forcément organisé, etc. Mais pourtant, si c'est le cas. L'autre maître mot de la gestion de mon temps, c'est ne pas se faire parasiter. C'est vrai que aujourd'hui, on a quelque chose qui est formidable, qui est les réseaux sociaux. Et malheureusement, on peut se faire parasiter très très rapidement par rapport à ces réseaux sociaux. Et du coup, j'ai fait abstraction de ça, de tous les messages que je reçois, que ce soit par SMS, que ce soit les appels, que ce soit les mails, les messages Messenger, etc. Et je ne réponds que partiellement. Pas partiellement, mais je ne réponds que 1 ou 2 fois par jour. Et encore que, j'ai mis tout un processus en place avant pour que mon assistante puisse gérer en amont les 3 quarts de mes messages et que je puisse avoir les messages les plus importants. Euh, Exemple, toutes les personnes qui me connaissent savent que je ne réponds jamais au téléphone. Je préfère avoir un message et répondre au message très très facilement, très très rapidement, plutôt qu'avoir un message vocal. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas que c'est une perte de temps, mais c'est qu'on perd du temps. Ok, on perd ce côté humain, mais j'ai besoin d'être efficace dans mon travail pour pouvoir pleinement réussir ce que j'entreprends. Donc, moi, je vous invite fortement à réduire les réseaux sociaux et vous concentrer sur comment ça s'appelle, sur l'essentiel. Je vous invite fortement à vous tenir un journal de bord pour définir des tâches, que ce soit par jour, par semaine, par mois, par trimestre. Ça, c'est super, super important.
au début, si vous n'avez pas forcément le budget, pas obligatoirement, il n'y a pas besoin de forcément dégager du budget pour pouvoir sous-traiter, etc. Mais c'est vrai que pour moi, la clé de la réussite, c'est vraiment la délégation, parce que quand on calcule votre coût horaire, c'est très très difficile de se rendre compte, bah voilà, quand on calcule votre coût horaire, vous vous rendez compte que bah, certaines tâches peuvent être automatisées ou sous-traitées pour pouvoir être le plus rentable possible. Chose que je fais aussi, mes amis hallucinent, c'est que j'ai essayé de réduire au maximum mon sommeil. Je me lève très très tôt le matin pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que mon ami Mathieu, avec qui on a Startup e-commerce, la chaîne YouTube, d'ailleurs je vous invite à y aller, bah, il n'habite pas en France et du coup, vu du décalage horaire, je suis obligé de me lever tôt le matin pour pouvoir discuter avec lui, pour pouvoir préparer des podcasts ou autres. Mais ça s'inscrit dans ma routine, c'est faire les tâches les plus importantes en début de journée pour pouvoir faire les tâches les moins importantes en matinée, voire en début d'après-midi. Parce que il y a une chose importante à prendre en considération, c'est sa famille. Si vous faites ça aujourd'hui, si vous travaillez, moi si je suis indépendant, machin, ok, je fais ce qui me plaît, j'aime mon travail, etc. Mais c'est quand même pour dégager du temps pour ma famille et profiter de ma famille. Donc je vous invite aussi à penser à ça. N'oubliez pas que, ok, c'est dur de lancer un business, d'entreprendre dès le départ dans quelque chose. Il y a des sacrifices à avoir en temps et en énergie. Mais après, n'oubliez pas pourquoi vous le faites. Vous le faites pas forcément pour l'argent, mais vous le faites pour la famille, pour le voyage. L'argent, c'est juste un moyen d'obtenir votre finalité. Et donc réfléchissez à ça pour pouvoir ben, mieux gérer votre temps. Donc voilà, vous savez exactement comment je gère mon temps. Désolé aux personnes à qui je réponds pas, voilà, parce que bah, je ne peux pas répondre à tout le monde. J'ai privilégié qu'un support de communication, c'est le Messenger de ma page Facebook et pas de mon profil, de ma page Facebook. Mon profil Facebook, malheureusement, bah, je reçois tellement de messages que je ne peux pas répondre. Donc je vous invite fortement à me contacter via ce moyen-là ou via mon adresse mail pro. Et vous savez bah, maintenant que je réponds qu'une fois par jour à ces mails-là. Voilà, sur ce, j'espère que ce sujet vous a plu, vous a éclairé sur un peu mon emploi du temps et surtout vous a donné des petites idées. Encore une fois, l'organisation et le maître mot, gérer un planning, c'est quelque chose de super important. J'aurai l'occasion d'en reparler très prochainement, mais il est important de tenir pour moi un journal de bord. Numérique ou papier, j'ai plus tendance à maintenant faire du papier, bien que je sois très numérique, etc. Le papier pour les tâches permet d'avoir ce toucher et cette façon de voir, de ne pas transférer des tâches d'un jour à l'autre. Le fait de l'écrire sur papier, ça vous permet de voir l'importance de la tâche, etc., etc. Et je pense que c'est pour moi intéressant de le faire sur papier. Sur ce, je vous dis ciao ciao et n'hésitez pas bah, à liker, partager, aimer, peu importe, voilà, à commenter, faire ce que vous voulez, mais faites quoi. Allez, ciao.